Bienvenue sur Tesla 3 et bienvenue dans mon nouveau studio. Il n'est pas encore tout à fait fini, il n'est pas encore tout à fait bien insonorisé. La déco laisse encore un petit peu à désirer, mais je vous promets, je vous ferai une présentation dès que ça sera fait. Au programme ce soir, vous l'avez vu en vignette, je fais un décryptage de mon passage à l'émission Turbo sur M6 lors du Gigatelier qui s'est passé le 3 avril dernier. Le plus grand rassemblement de Tesla, on va le voir après. Je vais couper le suspense tout de suite. Cyril Drevet a été à l'image qu'il a été lors du Gigatelier, c'est-à-dire qu'il n'a pas joué de rôle, c'est surtout qu'il a joué avec son cœur d'enfant. On va le voir plus loin, mais je pense qu'il a passé, comme nous, une très bonne journée. Première chose, quand il s'est pointé avec son caméraman vers 11h30 par là, je ne pensais pas qu'il resterait jusqu'à 19h30 passé sur place. Tout ça pour un reportage de 8 minutes. Donc franchement, ils ont fait énormément de rush pour faire ce condensé de vidéos qu'on va décrypter tout de suite. Allez, c'est parti. On va revenir à l'une des grandes amours de Cyril, la marque Tesla. C'était pas une bagnole américaine et où... Tout de suite, on voit Dominique Chapat qui charrie un petit peu Cyril Drevet par rapport à son amour des véhicules électriques et notamment de Tesla. Quand sur les réseaux, on parle de Cyril Drevet, on pense turbo, on pense thermique. Et à l'inverse, Dominique Chapat, lui, pense Cyril Drevet électrique. Ou électrique, hein. Pas trop électrique. Non, alors lui, il est piqué dedans. Hein. Il est piqué à l'électricité. Hein. Même un jour, on va le retrouver électrocuté d'ailleurs. Je suis plus piqué à la technologie des Tesla qu'à l'électricité en lui-même. Et justement, effectivement, Dominique, je suis allé à ce qui est peut-être pour l'instant le plus gros rassemblement en France de Tesla. Plus de 200 Tesla, tu te rends compte? Alors, très prudent, Cyril Drevet dit ce qui est peut-être le rassemblement, le plus grand rassemblement de Tesla en France. Donc, il prend beaucoup de pincettes. Je pense qu'ils émettent des réserves parce qu'ils n'ont pas suffisamment de sources, hormis la mienne, pour pouvoir vérifier tout ce que j'ai dit. Donc, nous étions 359 véhicules pointés. Et ce n'était pas donc un record de France, mais c'était un record du monde. Je l'ai dit lors du discours, ce record du monde ne devait pas tenir une semaine, parce qu'il y avait un rassemblement qui s'appelait ConTexas, donc au Texas, et qui s'est tenu parallèlement à l'inauguration de la Gigafactory d'Austin au Texas. Je m'étais moi-même inscrit, sans y aller, pour avoir des informations. J'ai relancé les organisateurs pour savoir combien ils avaient rassemblé de véhicules. Je n'ai pas eu de réponse. Ils n'ont communiqué aucun chiffre sur le nombre de véhicules présents. Je pense que le fait que ce se soit tenu en même temps que l'inauguration de la Gigafactory de Texas, il y a peut-être eu un petit peu de défection de leur côté. En tous les cas, le chiffre officieux, c'est pas officiel, puisqu'il n'y avait pas le livre Guinness qui était là. C'est incroyable et... c'est un rassemblement un peu spécial. Un immense parking d'une zone commerciale en périphérie d'Amiens que se sont retrouvés près de 300 Tesla, tout modèle confondu. Et si ce choix de lieu peut surprendre, c'est pourtant pour une raison bien précise. Alors là, on voit tout de suite l'arrivée, c'est leur arrivée sur le superchargeur de Dury. Premièrement, ils sont allés se charger et ils sont allés voir comment s'organiser la recharge puisqu'il devait y avoir énormément de véhicules qui devaient se charger. Une des raisons, c'est qu'il y a ici un superchargeur. Bienvenue au Gigatelier. À l'origine de ce rassemblement inédit, un youtubeur, Stéphane. Bon alors Steph, c'est incroyable cet événement, c'est incroyable ce que vous avez réussi à faire, mais comment tout ça a commencé? D'une façon plutôt assez incroyable aussi, mais je pense que la meilleure façon de l'expliquer, c'est d'aller voir sur l'écran de la Tesla. Ah, dans une Tesla directement? Tout à fait. D'accord, allons-y. Alors vous vous en doutez, cette scène a été scénarisée, c'est le cas de le dire. On voulait partir de l'origine de la chaîne et Cyril Drevet trouvait qu'il n'y avait pas plus simple que de montrer la chaîne YouTube sur l'écran de la Tesla. Tout commence lorsque Stéphane achète cette Model 3 en 2019. Il regrette de ne pas avoir l'ouverture du coffre électrique, courant sur des berlines plus traditionnelles.
mais découvre qu'il est possible de le trouver en accessoire sur Internet, à condition de le monter soi-même. Alors là, c'est une partie de mes vidéos qui a été prise. Hein. Vous voyez ici, AB, ce sont des marques de carrelage. Vous savez que je travaille dans le carrelage. Et donc, il a repris une partie de mes vidéos. C'est pas la première. C'est une des premières, mais c'est pas la première. C'est quelque chose qui n'est pas des plus simples, donc je décide de faire le premier tuto qui existe en France sur ce montage d'accessoires. Alors, première étape, nous allons démonter la gaine ici pour pouvoir passer ce câble-là et notamment ce connecteur-là. Alors, rassurez-vous, ceux qui n'ont pas encore monté de vérin électrique à l'arrière, la taille du connecteur est impressionnante ici. C'était une des difficultés de l'époque. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Les connecteurs sont beaucoup plus fins, ça se passe en 2 fils. C'est beaucoup plus simple. Vu le succès du premier tuto et de la review sur les vérins électriques, je décide de continuer la chaîne YouTube et de faire des vidéos. D'en faire une chaîne YouTube complète sur les Tesla, donc. Exactement. Logique. J'ai oublié de vous mentionner, si vous entendez une petite musique d'ambiance derrière, c'est pour éviter que YouTube me strike sur la musique émise et puis sur le son émis sur la chaîne M6. Vous pourrez retrouver le replay, je crois, sur M6. Alors, je ne sais pas combien de temps ça reste, mais je vous mettrai le lien en description au besoin. Atelier est donc l'étape suivante, passer de la plateforme de vidéo au réel. Et comme son nom l'indique, reprendre l'esprit tutoriel d'aide au bricolage des Tesla. Alors ici, on est au cœur du Giga Atelier, c'est-à-dire c'est la zone où se rassemblent tous ceux qui ont acheté des produits, des accessoires à monter sur leur propre véhicule et qui bénéficient de l'aide des gens qui ont déjà monté des accessoires en ligne. D'ailleurs, Steph est vite mise à contribution pour donner un coup de main sur le montage qui, justement, l'a rendu célèbre. Les Tesla de 2019 ne sont pas équipés de vérin électrique à l'arrière, malheureusement. Depuis 2021, c'est le cas, mais malheureusement, pour les anciens modèles comme le mien, c'est pas le cas. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, hein, vous m'avez vu à l'œuvre, c'est vrai que cette personne-là avait des difficultés pour passer un connecteur. Je l'ai aidé, mais ça doit être la seule personne que j'ai aidée. Ce jour-là, j'ai vraiment pas eu le loisir d'aider, malheureusement, les gens qui étaient présents. Il y avait suffisamment d'aide ranger qu'on appelait, hein, c'est des gens qui avaient déjà bricolé sur leur véhicule. Donc là, c'était le clin d'œil. J'aide au montage sur le fameux premier tuto que j'ai fait sur les vérins électriques à l'arrière. J'ai installé les poignées automatiques, mais pour mettre les poignées automatiques, il faut enlever la vis. Vous n'avez pas encore fini la première portière, il vous en reste 3. Oui. Vous êtes confiant? Oui. Alors là, il connaît pas en fait le temps de montage sur les véhicules, mais il est vrai que rien qu'une porte, quand on l'a jamais fait, hein, bon là ils sont à plusieurs, ils sont à 3, mais je suis pas certain si la personne qui a fait le montage peut me mettre dans les commentaires s'il a fini à la fin de la journée ou s'il a attendu d'être chez lui pour le finir. Mais pour le montage des poignées automatiques, en règle générale, ça met un petit peu de temps quand même parce qu'il faut démonter les 4 habillages de porte. On n'est pas venu pour mettre l'ICA. Vous êtes là jusqu'à quelle heure d'après vous là? C'est compliqué quand même. C'est que du Lego chez Tesla. Quand on connaît pas, C'est que du Lego. Bon, il faut mesurer les propos de Fred. C'est que du Lego pour démonter on va dire les habillages de porte, les garnitures, les poignées automatiques. Je vais pas dire que c'est compliqué, mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pas comme mettre, je sais pas moi, un chrome délette sur les poignées ou sur la planche de bord. Voilà, c'est quand même un petit peu plus complexe qu'un vérin, même un vérin électrique à l'avant. Pour d'autres, les modifications sont plus légères, mais l'esprit communautaire de Tesla est bien là. Alors ce passage-là, j'aime bien parce que on parle souvent de l'esprit communautaire de Tesla et c'est un peu l'essence même du Giga Atelier et ça n'a pas échappé à Cyril Drevet qui parle justement de cet esprit d'entraide et on a l'exemple là affiché tout de suite avec Jessica. En fait, c'est ça. Il faut surtout pas toucher l'écran. Faut pas qu'on soit dérangé. Tu le contamines.
Alors Jess, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? On est en train de mettre un écran de protection sur l'ordinateur central. D'accord. Pour pas qu'il prenne de coups, ça peut être par le sac à main. Oui, c'est comme un smartphone. Voilà, exactement, comme le téléphone. Pendant que Jess ne finit pas de tarir d'éloges sur sa Model 3, un concours est lancé au cœur du Gigatelier. Un concours qui met en avant l'une des caractéristiques uniques des Tesla. Un concours que vous ne pourrez voir sur aucun autre rassemblement automobile. C'est mon jeu préféré sur les Tesla, c'est Beach Buggy Racing. Et ce qui est extraordinaire, comme c'est un jeu de conduite, on joue au volant et du coup ça prend tout son sens. Et je vais essayer de faire un score, hein. On va voir si je peux les battre. J'ai fait le meilleur temps, mais il ne va pas tenir longtemps. Bon, là on retrouve le gamer Cyril Drevet, qui, si vous le suivez un peu sur les réseaux, a en parallèle été sur des salons, je ne sais plus comment ça s'appelle, Pixel, 3D Pixel, je ne sais plus ce que c'est exactement, mais donc dédié aux jeux vidéo. On va jouer en performance, ça te dérange pas? Non, c'est bon, j'ai déjà fait. Ouh, Léane, elle a l'air très motivée, je sens qu'elle va me battre. C'est donc Léane qui m'a battu. Avec un petit avantage, elle a une Tesla à la maison. Alors elle en a même deux, hein. Un petit coucou à Xav Tesla, parce que il y a la rouge, et puis il y a l'américaine, et puis là maintenant une chinoise. Hein, coucou Xavier. Le concours terminé, nous retrouvons Johan. Et surprise, il a démêlé ses câbles. Et il n'est pas peu fier. Et actuellement c'est fini et voilà le résultat. L'effet dynamique, style Audi, en mieux que les Audi. Alors, style dynamique, mieux que les Audi, et là, Cyril Drevet va pas le rater. Sympa l'effet, mais encore timide. Voilà, mais encore timide. Alors, un effet dynamique timide, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que par rapport à Audi, c'est un petit cran en dessous, surtout quand vous voyez ça. Impressionnant, non? Allez, on continue. Côté personnalité, mais là, le côté silencieux de la voiture électrique, on l'a plus trop là. Plus trop. Voilà, nouveau tacle sur les véhicules électriques. C'est vrai qu'ils ont une vocation à être silencieux. Les compresseurs, il faut savoir que ça fait beaucoup de bruit, surtout qu'il y en a deux. Hein. Pourquoi deux? Au cas où il y en a un qui tombe en panne, c'est toujours bien d'en avoir un deuxième. Mais ils tournent tous les deux en même temps, et donc ça fait quand même du boucan pendant une quinzaine de secondes. Oh, certes, mais ça dure pas trop longtemps, heureusement. Et on fait pas ça tout le temps non plus. Ensuite, on a l'intérêt. Faut savoir que Christian a depuis encore fait des modifications sur sa voiture. J'espère qu'il me la présentera prochainement pour qu'on fasse un petit peu le tour d'horizon de sa voiture. Donc l'intérieur, c'est aussi un peu... On a fait quelques modifications, donc les portes s'ouvrent toutes seules. Tenez, regardez, il y a un détail particulièrement intéressant dans la voiture de Christian et que l'on a vu énormément ici sur le Giga Atelier, c'est que beaucoup de possesseurs de Model 3 rajoutent un combiné d'instruments. Car sur la Model 3 de série, tout est sur l'écran central et certains rajoutent ces petits combinés pour se donner un air un peu spécifique et puis pour avoir les informations derrière le volant. Alors là, un petit bémol, beaucoup certainement pas. Il devait y avoir peut-être sur les 359 véhicules, allez, on va dire, je sais pas, 5 ou 6 écrans sur l'ensemble. Donc quand on l'entend, on a l'impression que c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Vu les statistiques que je reçois d'Autopart, je peux vous dire qu'il n'y a pas tant d'écrans que ça qui s'installent sur les Tesla Model 3. Bref, une belle réussite ce Gigatelier. Et il a été à l'image des Tesla. Une réinvention d'un classique de l'automobile en version 2.0. Eh bien, merci Cyril. Et c'est vrai que ça a été une vraie réussite. Et Cyril Drevet, M6 et Turbo ont participé à cette réussite. J'ai pas pu en profiter personnellement à 100% puisque la fatigue était là.
Le monde était là, j'ai pas pu parler à tous ceux qui auraient voulu me parler. Ça fait chaud au cœur quand on projette, quand on organise un événement pareil, qu'une chaîne nationale s'intéresse à nous et fasse une diffusion qui soit assez objective. Au Gigatelier, on trouve même peut-être ce qui est la Tesla la plus rare, le Cyberquad. C'est un jouet pour enfants, mais chez Tesla, même un jouet pour enfants, vous le voyez, ça sent. Alors la chaîne n'a pas le droit de donner de marque, puisque c'est de la publicité gratuite. On voit malgré tout sur le Cyberquad Green Drive, ici qui est indiqué. Donc c'est Green Drive qui avait ramené ce Cyberquad exclusif. Adresse au grand quand même. C'est un modèle unique en Europe, car c'est un modèle qui s'est vendu qu'aux États-Unis, sur Internet, vendu par Tesla en très petite quantité. Et il s'agit de la copie en miniature du Cyberquad qui, lui, verra le jour en même temps que le Cybertruck. Ils seront même vendus ensemble. Ça, c'est pas vrai. J'ai fait la précommande du Cybertruck, comme vous le savez déjà. Jamais le Cyberquad a été dans la liste des éléments qui étaient livrés avec. Ça a été en réalité un coup de pub d'Elon Musk pour quelque chose qui pourrait peut-être voir le jour. Une personne sur Twitter, j'ai plus le nom en tête, avait décelé des suspensions de Yamaha. Donc c'est ni plus ni moins qu'un quad avec un châssis Yamaha qui a été modifié, caréné, électrisé et qui donne ce Cyberquad qu'on voit sur la présentation du Cybertruck. Et pour le moment, rien n'est annoncé sur la production d'un tel engin. Si vous avez encore des questions sur le déroulement de ce Gigatelier ou le déroulement du tournage, tout simplement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le tout de suite. Il y a encore plein de choses à venir. Je parlerai notamment dans la prochaine vidéo du changement de ma lunette arrière et du pare-brise. Je sais que c'est un gros problème actuellement de changement des pare-brises parce qu'on nous parle souvent d'un calibrage caméra. Je vous dis tout en détail. J'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer, mais ça sera pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.